Traoré a rejoint l'armée du Burkina Faso en 2009, où il a débuté sa formation militaire. Diplômé de l'Académie militaire Georges Namoano, il a été envoyé au Maroc pour une formation anti-aérienne avant d'être affecté dans une unité d'infanterie à Kaya, dans le nord du Burkina Faso. Promu lieutenant en 2014, Traoré a rejoint la MINUSMA, une force de maintien de la paix des Nations Unies impliquée dans la guerre au Mali. En 2018, il s'est distingué par son courage lors d'importantes attaques rebelles dans la région de Tombouctou. De retour au Burkina Faso, il a participé aux opérations contre l'insurrection djihadiste croissante. Traoré a combattu à Djibo, dans l'offensive Otapuanu de 2019, ainsi que dans plusieurs autres opérations de contre-insurrection dans le nord du pays. Promu capitaine en 2020, Traoré a progressivement exprimé sa désillusion face à la direction de son pays en raison du manque d'équipement pour les soldats et de la corruption politique. Il est devenu le porte-parole des soldats frustrés du Nord. Traoré a fait partie des officiers de l'armée qui ont soutenu le coup d'État de janvier 2022 au Burkina Faso, menant le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration au pouvoir. Depuis mars 2022, il dirige un régiment d'artillerie à Kaya. Le soutien des forces spéciales, Cobra, a été déterminant lors du complot mené le 30 septembre, alors que Traoré était encore capitaine. Après le coup, il a été choisi comme nouveau chef du mouvement et, le 6 octobre, a assumé la fonction de président intérimaire. En tant que président, Traoré a maintenu un comportement énigmatique, se présentant avant tout comme un chef de guerre, tout en exerçant un contrôle strict sur sa communication. Sa présidence a vu une augmentation de la propagande pro-gouvernementale. En avril 2023, il a déclaré une mobilisation générale pour soutenir l'armée qui fait face à des attaques rebelles croissantes. Il a promis de reconquérir les zones rebelles et a remis en question le retour planifié à la démocratie pour 2024. En novembre 2023, sous son mandat, le Burkina Faso a approuvé la construction de sa première raffinerie d'or, espérant accentuer les bénéfices économiques en raffinant l'or localement. En février 2024, Traoré a suspendu l'octroi de permis d'exportation pour la production privée d'or à petite échelle afin de lutter contre le commerce illicite et nettoyer le secteur artisanal.